Dans la veine de Gossip Girl, Elite, et Pretty Little Liars, qui ment, débarque aujourd'hui sur Netflix. Cette série sur un lycéen qui connaît les secrets de tous ses camarades et est tué durant une heure de colle mérite-t-elle le détour? De quoi ça parle, quand un lycéen qui s'apprêtait à dévoiler sur son blog des secrets croustillants sur ses camarades décède, les 4 adolescents qui étaient à ses côtés en salle de retenue au moment du drame deviennent de potentiels suspects. Qui est coupable? Qui ment? Une chose est sûre, tout le monde a quelque chose à cacher. Qui ment? One of Us is Lying, créé par Erika Saled et après le roman de Karen M. McManus, avec Annalisa Cochrane, Chibuike Kemush, Marianne Terada, Cooper Van Grotel, Barrett Carnahan, Mark McKenna. Disponible dès aujourd'hui sur Netflix. 8 épisodes vus sur 8. Ça vaut le coup d'œil? En attendant les nouvelles saisons des Elite et d'Outer Banks, ainsi que la suite de la saison 6 de Riverdale, Netflix a pensé une fois de plus aux amateurs de teen drama teintés de mystère et de romances interdites avec qui ment? One of Us is Lying en VO, qui arrive aujourd'hui en exclusivité en France sur la plateforme après avoir été diffusé l'automne dernier sur Peacock aux États-Unis. Et qui devrait bien vite devenir leur nouvelle obsession sérielle. Adapté du roman de Karen M. McManus paru en 2017, qui ment, nous plonge dans l'univers du lycée de Bayview, le jour de la rentrée, alors que Simon, un lycéen tout sauf populaire, s'apprête à faire des révélations sur 4 de ses camarades de classe sur son blog About That, sorte de Gossip Girl à petite échelle où les secrets des uns et des autres sont dévoilés au grand jour. Seulement, avant d'avoir pu s'exécuter, Simon hérite d'une heure de colle et se retrouve en retenue, façon Breakfast Club, avec 4 autres lycéens qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, Addie, Cooper, Bronwyn, et Nat. Et avant même la fin de cette heure de punition, le jeune homme meurt d'une réaction allergique. Une mort en apparence accidentelle qui va bientôt se révéler être un homicide. Alors, qui a tué Simon? Et surtout, pour quelle raison? Tandis que la police ne tarde pas à les soupçonner de s'être ligués pour assassiner leurs camarades, les 4 élèves qui ont assisté à la mort de Simon vont s'associer pour tenter de découvrir la vérité et de s'innocenter au passage. Mais le téléspectateur passe évidemment la majorité des 8 épisodes de cette première saison à se demander si Lune Demand est bel et bien le coupable. Après tout, tout porte à croire qu'ils ne sont autres que les 4 lycéens qui allaient être visés par les révélations de Simon sur About That. En effet, chacun d'entre eux cache un secret qui aurait bien pu les pousser à vouloir faire taire leurs camarades. Addie a trompé Jake, son petit ami de longue date avec l'une de ses meilleures amies durant les vacances d'été. Bronwyn, première de la classe qui n'est pas sans rappeler Spencer dans Pretty Little Liars, n'est en réalité pas si parfaite qu'elle veut bien le faire croire. Cooper, athlète star de l'équipe de baseball, est secrètement gay. Quant à Nat, le bad boy du groupe connu pour vendre de la drogue à tout Bayview, une incartade de plus pourrait nuire à son casier et lui causer de sérieux problèmes. Bien que Simon déclare dans l'une des scènes de la série que la plupart des lycéens qui l'entourent paraissent tout droit sortis d'un film de John Hughes, qui ment, peine un peu trop à dépasser les clichés dont elle semble pourtant vouloir se moquer. La série ne réinvente rien et s'apparente surtout à un mélange savamment orchestré entre Elite pour son mystère sur fond de meurtre, Pretty Little Liars pour ses nombreux secrets, et Gossip Girl pour son blog un peu trop bien informé. Relativement inconnu du grand public, les acteurs principaux de la série, Annalisa Cochrane, Cobra Kai, Chibuike Kemush, American Housewife, Marianne Terada, The Purge, Cooper Van Grotel, Barrett Carnahan, Cruel Summer, et Mark McKenna, Overlord, en tête, scènes sortent plutôt bien même si leurs personnages mettent un peu trop de temps à réellement devenir attachants. Et la série fait un vrai effort côté diversité qu'il convient d'applaudir, avec plusieurs personnages noirs, d'origine latino-américaine, ou issus de la communauté LGBTQ+, parmi ses récurrents, qui ont de vraies intrigues à défendre, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Trop générique pour rivaliser avec des pépites comme Euphoria ou Sex Education, qui ment, peut en tout cas compter sur le savoir-faire du scénariste et producteur Dario Madrona, qui a co-créé Elite et fait office ici de showrunner pour s'imposer comme un guilty pleasure assez addictif, qui distille efficacement son mystère et ses révélations, se servant à chaque épisode d'une nouvelle révélation sur About That pour s'intéresser au passé de ses héros et à leurs fans, posant au passage la question, qui a bien pu reprendre les commandes du blog après la mort de Simon? Disponible dès à présent sur Netflix, qui ment, est taillé pour un binge-watch et saura contenter les amateurs de séries ados pas trop exigeants. Car la série rentre malheureusement dans la catégorie des fictions vite vues, vite oubliées, même si elle n'a rien de déplaisant, bien au contraire. Mais les aventures d'Addie, Bronwyn, Nat, et Cooper ont au moins le mérite de nous tenir en haleine et de nous offrir des réponses dans le dernier épisode. Bien que des questions restent évidemment en suspens pour la saison 2.